Chers bien-aimés, bonsoir. Nous sommes le mardi 11 avril 2017. Il est 17h14 minutes British Standard Time. L'actualité du jour se trouve du côté de la Corée du Nord où le gouvernement chinois a déployé une armée de plus de 150 000 hommes au long de la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Alors, ceci intervient quelques jours seulement après la visite d'État du président chinois aux États-Unis et quelques heures seulement après que le gouvernement américain ait autorisé à l'un de ses puissants navires de guerre, le navire Mark Vincent, de se diriger dans les mers de la Corée du Nord en représailles des menaces de la Corée du Nord avec ses multiples menaces, ses multiples provocations avec des missiles balistiques. Voilà, pour ce qui est de la menace est très très sérieuse et l'homme de la Corée du Nord, ce leader Kim Jong-un, est très imprévisible et devient une menace pour le monde entier. Voilà, alors la question que nous nous posons, est-ce que le voyage du président chinois aux États-Unis a-t-il porté des fruits en la faveur de Donald Trump qui veut découdre avec la Corée du Nord parce que l'une des exigences de Donald Trump au président chinois était que le président chinois oblige Kim Jong-un à renoncer à toutes ces menaces et arrête avec son développement nucléaire. Alors, et que la Chine était mieux placée pour le faire en asphyxiant économiquement la Corée du Nord. Alors, ce que nous ne savons pas si le voyage de ce leader chinois aux États-Unis a été favorable dans ce sens. Voilà, de l'autre côté, ce déploiement de l'armée chinoise autour de la frontière avec la Corée du Nord et cette menace américaine avec ses alliés japonais et de la Corée du Sud en direction de la Corée du Nord. Je vous rappelle en passant qu'il y a plus de 200 000 hommes, parmi lesquels 21 000 soldats américains bien entraînés qui sont prêts pour l'assaut de la Corée du Nord si à jamais il décidait donc de déclencher une guerre. Voilà, pour la guerre de la Corée du Nord, nous ne savons pas toujours les enjeux, parce que n'oublions pas que d'un autre côté, il y a la Russie. Depuis que le président américain a frappé une base aérienne en Syrie, Poutine, avec son allié de l'Iran, se prépare pour une riposte si à jamais le gouvernement américain essayait encore d'autres attaques sur la Syrie. Alors, la question que nous posons, alors, quelle sera donc la position de la Russie par rapport à une attaque de l'armée américaine sur la Corée du Nord? Voilà, parce que n'oublions pas qu'il y a deux grands blocs qui sont divisés. Voilà, il y a un bloc constitué de la Russie et de l'Iran. Et d'un autre côté, il y a un autre bloc constitué des États-Unis et des puissances de l'OTAN qui sont ensemble. Alors, quelle position? La Chine, nous savons tous que la Chine est, s'il faut se positionner, doit se positionner du côté de la Russie. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, ils ont beaucoup de choses qu'ils font ensemble. Voilà, donc les enjeux sont tels qu'il est très difficile de savoir exactement de quel côté va peser la pesanteur. Voilà, alors nous craignons surtout le pire et nous ne voulons pas que cette guerre déclenche, parce que cette guerre, si elle déclenche, nous ne connaissons pas la fin. Alors la question que nous nous posons, voilà, ça c'est le côté en relation avec la prophétie biblique. Alors, est-ce que c'est cette guerre de l'État du Nord, du roi du Nord, contre le roi du Sud, qui doit se déclencher d'un moment à l'autre?
Alors si tel est le cas, nous allons inévitablement vers cette fameuse troisième guerre mondiale. Alors voilà, n'oublions pas que voilà, nous sommes à quelques heures ou bien à quelques jours seulement de la Pâque. Alors quelle signification si à jamais cette guerre commençait le vendredi ou bien samedi ou bien dimanche de Pâques. Alors voilà, et aussi pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Corée du Nord, la Corée du Nord le 15 avril célèbre l'anniversaire du grand-père de Kim Jong-un. Alors le leader de la Corée du Nord va-t-il utiliser ce jour qui est en plein milieu de la Pâque pour engager une autre provocation, et s'ils essayaient une autre provocation, cette provocation, immédiatement les États-Unis avec ses alliés allaient riposter. Voilà, donc la menace est là, et voilà, nous ne savons pas ce que cette guerre va donner si à jamais ça commençait. On peut connaître quand est-ce qu'une guerre commence, mais on ne sait toujours jamais quand est-ce que cette guerre-là finit. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la prophétie biblique, si, et ce sera là le déclenchement donc, de cette guerre qui va conduire à la troisième guerre mondiale et finir avec la bataille d'Armageddon. Alors, il est très clair dans la Bible. La Bible dit qu'à la fin, il y aura donc une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. Ça veut dire qu'il y aura deux blocs qui vont s'affronter, et cette guerre se terminera en Israël, où une armée de plus de 200 millions de personnes va envahir l'Israël. Alors, et quand nous regardons dans le monde entier, la Chine, avec ses alliés, sont capables de faire cette armée de 200 millions de personnes. Voilà, c'est bien écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9, Apocalypse chapitre 9, versets 15 à 16. Alors, il est écrit: on délia les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent 2 tiers de l'humanité. Il était 200 millions de cavaliers combattants. C'était leur nombre, tel que je l'entendis. Voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouge feu, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions, et leurs gueules crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Amen. Chers frères et sœurs, nous vivons les derniers moments. La tension est très vive. La seule porte de sortie, c'est Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Il est la seule personne qui viendra mettre la paix dans ce monde après la bataille d'Armageddon. Ça veut dire à la fin de 7 années d'Apocalypse. Repentez-vous si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.